Et bien salut tout le monde, c'est Cybot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Ami du foot. Comment ça va? Je suis là, tout va bien. J'espère que toi aussi tu te portes très bien. De toute façon, on l'a dit me semble dans la dernière vidéo qu'on est toujours ça va. Voilà, tout à fait, c'est toujours ça va avec nous, donc ça au moins c'est bien. Il y aura peu de moments où on va dire comment ça va pas. Ça risque d'être des moments assez compliqués je pense sur YouTube pour que ça soit ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ligue Europa, on va pronostiquer les huitièmes de finale retour et du coup par extension les qualifier pour les quarts de finale. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'elle est assez intéressante cette Europa League cette année. Il y a des surprises, il y a des gros matchs, il y a des chocs. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Oui, là, franchement, c'est huitième de finale retour. Avec les premiers résultats, on peut du coup voir que c'est intéressant. Certains matchs, on peut se dire, voilà, ils peuvent refaire la remontée. Mm. Incroyable. Je pense qu'il y a surtout, pour moi, deux gros matchs en particulier, hein, qui sont assez évidents, Ouais, qui sont Milan United et Arsenal ouais, ouais. Olympiakos. Bah, si tu veux, je te laisse commencer à pronostiquer les matchs, enfin, les matchs retour. Pardon. Avec plaisir. Alors, déjà, le premier match, Arsenal Olympiakos, pour commencer. Alors, Arsenal a gagné 3-1 à l'extérieur contre l'Olympiakos. C'est bien, mais comment dire, on l'a bien vu la saison dernière, l'Olympiakos a sorti Arsenal et il me semble que ils avaient fait un retour de la même manière. Je crois que c'est Arsenal qui menait, puis ils sont revenus. Mm. Du coup, je pense que tout peut se jouer dans ce match, vraiment, et c'est pas parce que Arsenal a gagné 3-1. Je dirais même que c'est pour moi, l'Olympiakos va encore éliminer Arsenal. Ouais. Et c'est pour ça que ça va un peu dans mon classement de Première Ligue, ça va que j'ai mis dans la dernière vidéo que vous pouvez aller voir. Que je dirais qu'il serait toujours dixième, voire limite il peut être onzième à redescendre le moral. Ça n'irait pas bien. Et du coup, je verrais bien une victoire de l'Olympiakos 3-0. Oui, c'est vrai que c'est un peu élevé, hein. Du coup, ensuite, quand on va au deuxième match, c'est-à-dire un autre club anglais, Dynamo Zagreb, Tottenham. Donc, pour moi, ça va être vite fait bien fait. Tottenham va se qualifier. Désolé, Dynamo Zagreb, mais je pense pas que tu peux faire quelque chose d'exceptionnel, même si c'est à domicile. Ensuite, troisième match, Molde-Grenade. Là, on trouve sur un match sur deux équipes, on va dire un peu à niveau. Genre ça, sur le match, si tout le monde se donne à fond, ça peut faire des choses intéressantes, mais pour moi, Grenade va se qualifier pour les quarts de finale. Molde ne pourra, pour moi, n'a pas vraiment de chance de se qualifier, tout comme un autre match dont on enchaîne vite fait. Shakhtar Donetsk, Roma. La Roma a gagné 3-0 à domicile. Là, Shakhtar sera à domicile, mais voilà, remonter 3 buts, c'est assez difficile. Mais après, c'est l'Europa League, hein, on peut tout voir là-dedans. Mais je pense que, même si je pense que le Shakhtar va gagner à peine de 1-0, mais du coup, se laisser éliminer, du coup, pour moi. Et là, on commence à rentrer dans quatre rencontres que je trouve assez intéressantes. Enfin, trois rencontres, on va dire. Je vais faire vite fait la quatrième. Young Boys Ajax, bon, ça aurait pu être Lille, c'est dommage qu'ils ne soient pas qualifiés. Mais les Young Boys n'ont pas de chance face à Ajax. Voilà, c'est dit. Désolé aux gens qui y croient encore, mais pour moi, c'est pas possible. Donc, voilà trois rencontres qui me paraissent intéressantes pour moi. La première, Villarreal Dynamo Kiev. Donc là, on tombe sur un match où Kiev, qui avait éliminé Bruges juste avant, va jouer à l'extérieur en Espagne pour essayer de remonter de 2 buts. Même si Real a beaucoup plus de chances, je pense, de gagner, Kiev va vraiment, je pense, faire une surprise, va la créer en mettant 2 buts, mais ça risque d'être assez serré. Du coup, je verrai une victoire de Dynamo Kiev à égalité, on va dire, en but à l'extérieur, genre 3-1. Et du coup, Alexa, Kiev se qualifiera. Après, on verra que ça donnera jeu 18.
Ensuite, deuxième match intéressant pour moi, Rangers Slavia Prague. Le Slavia Prague, j'ai connu cette équipe lors de la Ligue des Champions de la saison dernière. Je me suis dit, eh vas-y, s'ils arrivent à faire des bons matchs contre Dortmund, Barça et Inter, je me dis, oh, c'est incroyable, je les supporte, même si ils n'ont aucune chance. Et là, je vois qu'ils font un nul contre l'Inter, même si c'était dans les dernières minutes le but de l'Inter. En plus, je m'étais dit dans le match, ouais, c'est sûr, là, il y a que 7 minutes de temps additionnel, il veut vraiment que l'Inter gagne, quoi. Donc, cette saison, là, c'est la vague à jouer de l'Europa League. Et ils ont fait un match contre les Rangers où ils ont fait un partout. Le problème, c'est que même si je crois en Prague qui est vraiment une bonne équipe, de l'autre côté, t'as Rangers. Et dans les Rangers, t'as un coach très connu, je crois, qui s'appelle Steven Gerrard. Et Steven Gerrard, fait de très bonnes choses aux Rangers. Je crois que c'est. D'ailleurs, je crois qu'ils vont gagner le championnat avec Ouais, ils ont été les titrés il y a quelques temps. Rangers. Ouais, mais c'est ça. Ils ont gagné le championnat écossais. Ça, Je crois donc, bien devant le Celtic en plus. Il me semble qu'ils étaient à. Il y a eu énormément d'écart, je crois, entre le Celtic et les Rangers. oui, du coup, ouf, voilà. Rangers fait des excellents boulots. Il y a le attaquant, la Morelos, je crois, ou Morales, je retiens pas vraiment son. Ouais, Morelos, j'ai trouvé. Et ça, du coup, je Les trouve qu'il latéraux est aussi très qui font bon. du très bon boulot. Ah oui, Tavernier et Barisic. très bon. Je crois que je l'ai déjà joué avec Barisic sur FIFA. Il avait été première saison. Ensuite, du coup, ça va être très serré mais pour moi, mais se rencontre va se jouer au tir au but. Et les tirs au but, je ne suis pas sûr, mais on va dire que je crois que ce sera la qualification des Rangers pour ce match. Même si j'aimerais bien voir le Slavia Prague, pardon, gagner. Et enfin, la dernière rencontre la plus intéressante, Milan-Manchester Qui, on le United. rappelle, a le niveau d'un huitième de finale de LDC, hein, clairement. Oui, clairement maintenant. Peut-être que ce sera le prochain huitième de finale de LDC si nos Ouais. pronos Et se d'ailleurs, tiennent comme on l'a dit. c'était une finale de Ligue des Champions il y a quelques années, il me semble. Oui, il me semble aussi. 2000. Oh, je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'était vers 2010-2011, je crois. Plus exactement. Ouais, 2007 peut-être même. Ouais. Je sais plus. En tout cas, c'était il y a une dizaine d'années, on va dire. Voilà, il y a une dizaine d'années, vraiment. C'était ce match. Et je ne sais plus qui avait gagné, mais là, on peut voir, du coup, si vous avez regardé la vidéo sur la Serie A, on avait dit que Milan avait super bien démarré sa saison, mais était en ce moment sur un déclin. Et du coup, avec ce déclin, on ne sait pas s'il pourra arriver pour le Milan dans ces matchs. Parce qu'on a bien vu qu'au match aller, Milan a gagné dans les dernières minutes grâce à un corner, on va dire, je crois que c'était un mauvais placement du gardien, et aussi quelques ratés de la part des joueurs de Manchester United. Du coup, est-ce que Manchester United n'a pas l'avantage pour le match retour? Ou alors est-ce que c'est Milan qui l'a? Je ne sais pas, mais je pense que ce match se finira sur un 0-0. Et je verrai du coup le Milan qualifié grâce à la règle des buts à l'extérieur. Donc voilà mes pronostics. Et donc si je répète bien, je vois la qualification de l'Olympiakos, de Tottenham, de Grenade, de la Roma, de Kiev, de, du Rangers, de l'Ajax et de Milan AC. Donc c'est à ton tour, Saibot. Quels sont tes pronos? Ok, bah du coup, dans le match Arsenal-Olympiakos, moi je vois pas un aussi gros match que toi. Je pense que Arsenal va se qualifier. Bon, on l'a vu hein, sur les dernières confrontations entre Arsenal et Olympiakos, à chaque fois c'était serré, hein, ça se jouait en remontada, en match nul et tout. Je pense que quand même ça va être un match nul, peut-être un partout ou deux partout, mais pour moi l'Arsenal va se qualifier sur l'ensemble des deux matchs. Ensuite, du côté du Dynamo Zagreb contre Tottenham, bon, je pense que pareil, hein, là pas de surprise, Tottenham va se qualifier. Hein, ils font une plutôt bonne saison en première ligue. Son Heung-min, Harry Kane sont des grands noms qui peuvent changer le cours d'un match, hein, un peu à la manière du facteur X Lionel Messi. Donc voilà, pour moi ça peut être vraiment intéressant de les voir bien performer dans cette Europa League. Tottenham qui est d'ailleurs un des prétendants au titre, hein, ça c'est clair. Ensuite, du côté du match, Molde-Grenade. Alors,
Molde est une équipe que j'affectionne tout particulièrement, hein. D'ailleurs, équipe formateur, on le rappelle, d'Erling Haaland. Et d'ailleurs, je crois que c'est oh, bien sûr, faut que j'oublie son nom, mais c'est l'entraîneur de Ole Gunnar Solskjaer qui l'a ramené à Molde. Pour la petite histoire. Mais voilà, je pense que Molde a largement les moyens de créer la surprise, hein. Ils ont l'envie, ils ont tout, ils ont l'entraîneur, ils ont les joueurs. Et pour moi, il y a vraiment moyen qu'ils créent une surprise sur une victoire peut-être 2-0, voire 3-0. Mais voilà, pour moi, je vois quand même une qualification de Molde face à Grenade. Ensuite, dans le match Shakhtar-Roma, pareil, il n'y a pas de surprise, hein. Je pense une victoire de la Roma sur un bon match du Shakhtar. Mais voilà, sur un match peut-être un partout, une victoire de Shakhtar 2-1 peut-être, mais globalement avec le 3-0, je pense que le match était plié dès le match aller. Ensuite, entre le Villarreal et le Dynamo Kiev, alors encore une fois, grosse rencontre, hein, comme tu l'as dit. Villarreal qui fait une bonne saison en Liga, désolé pour le klaxon. Le Dynamo Kiev qui me semble a été sacré champion de division ukrainienne, je ne me rappelle plus tout à fait. Mais du coup, je pense que Villarreal va s'imposer quand même sur le match retour. Mais de peu, peut-être de 1-0. Je vois un match avec très peu de buts, peut-être 1-0 ou 1 partout. Voilà. Mais voilà, globalement, Villarreal, je pense qu'ils vont s'imposer sur l'ensemble des deux matchs, ce qui ferait une qualification du club espagnol. Ensuite, match très intéressant également entre les Rangers et le Slavia Prague. Les Rangers qui ont été champions d'Écosse comme j'ai signifié il y a quelques instants. Je pense que là ils vont se qualifier, hein, parce que honnêtement au match aller j'ai pronostiqué une victoire large des Rangers. Je pensais pas que le Slavia Prague allait aussi bien réagir. D'ailleurs je crois que c'est même pas le Slavia Prague qui avait ouvert le score, il me semble, hein. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est le Slavia Prague. Oui, c'est le Slavia qui a ouvert le score et ensuite les Rangers sont égalisés. C'est bien ça, hein. Mais voilà, pour le match retour, je pense que, enfin j'espère ne pas me tromper, parce que les Rangers c'est aussi un club que j'aime bien. Mais voilà, hein, comme tu l'as rappelé avec l'entraîneur, les joueurs, notamment les latéraux que j'apprécie tout particulièrement, je vois quand même une qualification des Rangers, hein. Pour moi ça serait un peu un braquage, hein, du côté du Slavia Prague s'ils allaient s'imposer, parce qu'on voit la saison des Rangers, c'est incroyable, hein. Ces dernières années, les gens, quand on leur parlait du championnat écossais, ils avaient que le mot Celtic à la bouche, et maintenant au final les Rangers reviennent bien sur ces dernières saisons. Mais voilà, pour moi ça serait mérité en tout cas que les Rangers s'imposent. Ensuite, du côté du match, AC Milan Manchester United. Alors ce match incroyable, hein, pour un huitième de finale d'Europa League. Je vois une qualification de Milan. Alors je vois pas forcément une qualification juste, c'est-à-dire que pour moi ils mériteront pas forcément leur qualification, mais je vois comme toi un match nul peut-être 0-0, mais du coup 0-0 avec les buts à l'extérieur, ce serait Milan donc qui se qualifierait, je crois, hein. Oui. Voilà, c'est ça. Donc moi je vois un match 0-0 ou un partout peut-être, il y a une victoire de Milan en prolongation. Mais voilà, globalement je vois une qualification de Milan. Et pour le dernier match, pareil, il n'y a pas grand chose à dire entre les Young Boys et l'Ajax. Les Young Boys qui tentaient un beau parcours, mais contre l'Ajax ça va être compliqué. Ils ont résisté, hein, mais se prendre un 3-0 ça pique. Donc voilà, je vois quand même une qualification de l'Ajax. On va passer vite fait aux statistiques avant de finir cette vidéo. Du coup, pour les meilleurs buteurs, c'est Harry Kane, Isaac Malen, Afonso, Yachizi, carton jaune, voilà. Voilà, bah du coup je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. D'ailleurs cette Europa League se jouera jeudi. Je pense que cette vidéo sortira, on la tourne le mardi 16 mars. À mon avis elle sortira aujourd'hui ou demain je pense. Mais voilà, pas grand chose à rajouter. On fera peut-être une vidéo réaction des tirages au sort, non, en quart de finale peut-être. On le découvrira en même temps. On le découvrira, hein, je pense, et on en fera peut-être une vidéo, on verra. Même voilà. ceux de Champions League. Ouais, ceux de Champions League aussi. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre toujours pareil vos pronos en commentaire, pardon, ça fait toujours plaisir de voir les différents avis. Et puis pourquoi pas expliquer sur certains matchs, ça peut toujours être sympa. Comme d'habitude, je mettrai le lien de la chaîne d'Amis du Foot en description et en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Amis du Foot et ses bots. Salut!